les cimetières de leadership dans la gouvernance des États, c'est le populisme. Dans des pays comme celui-ci, comme beaucoup d'autres pays africains, où la précarité est devenue beaucoup plus présente que l'air à respirer, où la précarité est présente même dans les universités, c'est pas bon qu'on aime trop les chefs. Que voulez-vous dire par là? Exactement. C'est-à-dire, si on l'aime trop, cela signifie qu'il fait ce que nous voulons. Or, lui n'a pas besoin de faire ce que nous voulons. Il a besoin de faire ce dont nous avons besoin et ce dont nos enfants auront besoin. Donc, il doit éviter de tomber dans le populisme. C'est là où on fait appel non pas aux acteurs politiques, mais plutôt aux hommes d'État. Parce que la différence entre les deux, c'est que les hommes politiques réfléchissent en termes de mandature, en termes de quinquennat. Les hommes politiques travaillent pour voir quoi dire et remporter les prochaines élections. Mais les hommes d'État pensent les prochaines générations. Les hommes d'État pensent l'avenir. Un homme d'État, c'est celui qui pourrait même accepter qu'on dise qu'il a échoué dans sa mandature, mais que 15-20 ans après, que l'histoire aille exhumer son honneur, que l'histoire aille exhumer sa gloire pour dire ta place n'est pas dans les hommes, parmi les hommes communs, ta place c'est dans les Panthéons. Et pour cela, il faudrait que cet homme-là soit entouré, non pas de flatteurs, mais de gens qui... Donc il y a non seulement la compétence, non seulement refuser de tomber dans le populisme, oui, mais aussi être bien entouré. Il faudrait être bien entouré. Être bien entouré ne signifie pas qu'on soit toujours entouré de gens qui voient les choses comme vous. C'est déjà dangereux. Parce que si tout le monde voit les choses comme vous, vous n'allez pas innover. Vous avez besoin de gens qui encensent votre position et des gens qui ont prêté allégeance à la réalisation de votre vision, en vous proposant aussi ce qui est contraire. Qui peuvent s'opposer à vous. Qui peuvent, bon, pas s'opposer parce que le conseiller n'est pas appelé à faire l'opposition, mais il est appelé à dire ce qu'il pense être bon. Ça peut contredire la vision du chef. Ça peut contredire, non, ça ne va pas contredire la vision du chef. Ça peut contredire les méthodes du chef parce que j'estime que si je n'adhère pas à la vision, je ne vais pas aller. Mais si je vais, je crois à la vision. La vision, c'est cette prospérité collective que nous voulons construire. C'est ce bien-être de demain, du futur. Mais dans les méthodes, je peux dire, par exemple, normalement, ça, on n'a pas besoin de le faire maintenant. On peut ici déléguer quelqu'un d'autre le faire et non pas vous-même. Voyez-vous? C'est aussi dans le sens de renforcer parce que la position du chef est tellement sacrée, il faut lui éviter les erreurs. Il faudrait lui rassurer qu'après son passage, qu'il ait sa place dans les Panthéons. Qu'on ne dise pas qu'il est arrivé là parce qu'il y a eu concours de circonstances, mais l'histoire, c'est lui-même. C'est comme on dit, on peut te faire porter une couronne, mais c'est à toi-même de trouver ta place dans l'histoire. C'est par toi-même que tu dois te trouver une place dans l'histoire. Et pour cela, il faudrait des gens qui ne viennent pas simplement des partis politiques, qui ne soient pas des caisses de résonance, des quartiers généraux des partis politiques, mais qui aient une vision élevée. Une vision élevée pour qu'ils soient à même de dire ce qui est bon par rapport à ce qui est faisable. Parce qu'il ne faudrait pas seulement colmater les brèches, mais il faut bâtir quelque chose de solide pour les générations à venir. Il faut bâtir quelque chose de solide. Et pour ça, les chefs, le leader, doit placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est très important.